On dit que le temps finit toujours par tout changer. Pourtant, certaines histoires semblent ignorer cette règle. Chaque été, elles reviennent presque à l'identique. Cette année encore, la finale de la Yvelines Champions League oppose Trappes aux Mureaux. Les Mureaux peuvent entrer un peu plus dans l'histoire. Trappes peut enfin écrire la sienne. Mais au fond, quelle serait la plus belle des histoires? C'est celle que nous allons vous raconter aujourd'hui. Bienvenue en finale de la Yvelines Champions League. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le grand jour, un événement exceptionnel, c'est la finale de la YCL. Je suis accompagnée de Melvin pour vous présenter ce match aujourd'hui. Deux équipes qui vont s'opposer, d'un côté les Mureaux, vainqueurs des 2 dernières éditions, et de l'autre côté Trappes qui va essayer de conjurer le sort et d'enfin remporter le titre de la YCL. On va suivre ça tous ensemble dans la surface, c'est maintenant. C'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. On a fait le job du début jusqu'à la fin, tous ensemble. C'est pas aujourd'hui qu'on va perdre les frères. Pas aujourd'hui. Pas une troisième fois, pas chez nous, pas à la maison. J'accepterai pas. Pourquoi? Moi je vais vous dire en toute transparence, c'est la vérité. Hein. Moi les 2 défaites, moi j'en ai souffert de ouf. Hein. Pendant des mois, ça m'a affecté de malade mental. On est des mecs de Trappes. On n'a pas peur d'un être humain. Jamais. Jamais on n'a peur d'un être humain. Et encore moins pour du football. Et comme je le dis à mes petits U12, à chaque fois, les joueurs en face, ils ont quoi? Une tête, 2 bras, 2 jambes comme vous. C'est tout. Maintenant, c'est vous. Nous, on vous donne les billes pour réussir, pour faire ce qu'il y a à faire. Le ballon, c'est vous qui l'avez dans les pieds. Et à vous de faire le job sur le terrain. Nous, on ne pourra pas courir à votre place. Je pense que vous pouvez faire. Si vous êtes arrivé, comme il a expliqué, 3 fois en finale, c'est pas pour vous. On va pas en finale gratuitement ou par hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et je vous le dis, hein, toutes les Yvelines ne voulaient pas encore de la finale Trappes et Mureaux. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Maintenant, après, sur le terrain, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. D'accord? On est avec Ilham, la présidente du club de Trappes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir cet événement sur votre nouveau terrain qui a été inauguré cette année? Eh ben nous, on est fiers parce que cet équipement, il a justement vocation à accueillir ce type d'événement. Alors effectivement, il a été fait pour le club de foot de Trappes, pour les associations sportives de la ville, mais également pour la jeunesse. Et les initiatives comme la Ligue des champions des Yvelines, qui est organisée par des jeunes, qui ne sont plus si jeunes que ça aujourd'hui, mais néanmoins qui crée une réelle cohésion avec la jeunesse de toutes les communes des Yvelines, c'est typiquement ce genre d'événement qu'on est fiers de pouvoir accueillir sur notre beau stade et notre bel équipement. Et on a la chance d'avoir cet équipement-là grâce à la ville de Trappes et au maire de Trappes, Ali Rabé, qui justement croit en cette jeunesse trappiste. Et il a souhaité qu'on ait un équipement d'envergure et de qualité pour qu'on puisse évoluer dans les meilleures dispositions. Et je tiens aussi à le remercier parce que c'est aussi grâce à lui que cette finale elle peut se jouer aujourd'hui au Stade Graveau. Il a vraiment compris l'enjeu de ce tournoi. Et voilà, le fait de pouvoir accueillir cette jeunesse, on est vraiment fiers de pouvoir le faire. Et on le remercie pour ça parce qu'on a la chance d'avoir un maire qui est jeune et qui est très ouvert et qui croit en cette jeunesse, Oui, croit vrai. vraiment en cette jeunesse. Tout a été mis à disposition pour passer un excellent moment et je pense que ça va être un super match. Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Bon, aujourd'hui, événement exceptionnel, rencontre entre les Mureaux et Trappes pour cette finale de la YCL. Je vous laisse nous dire un petit mot sur l'événement et ce que vous attendez du match. On a l'habitude à Trappes d'accueillir les finales de la Ligue des champions jeunes. On est ravis, on a des belles infrastructures. Ici, on est dans le stade Chansac avec la tribune Nicolas Anelka. C'est un cadre rêvé pour une finale de Ligue des champions. Et les Mureaux, c'est une équipe qu'on a l'habitude de rencontrer. Alors moi, je m'entends bien avec le maire des Mureaux, ça tombe bien. Mais là, nos équipes vont se rendre Aujourd'hui, coup c'est pour la coup. guerre. C'est la guerre aujourd'hui. Et moi, je ne veux que la victoire. Donc j'espère un match fair play, évidemment, une bonne ambiance dans les tribunes. Et évidemment que le meilleur gagne. Un petit droit de réponse? Écoutez, nous très heureux d'être ici. C'est vrai que l'installation elle est magnifique. Je suis presque jaloux et nous aussi on a en projet de pouvoir refaire un terrain comme ça et une tribune. Donc non, très heureux d'être ici. Effectivement, 2 villes jumelles, 2 villes qui sont frères et sœurs.
Et c'est un plaisir de se rencontrer. Je crois que c'est la 3e finale Trappes les Mureaux. Exactement. On a gagné déjà 2 fois. Bon, jamais 203. C'est ce qu'on dit. On verra, mais en tout cas, non, un plaisir. J'espère que voilà, tout va bien se passer sur le terrain, que les joueurs vont pouvoir prendre du plaisir et que les supporters vont aussi prendre du plaisir et qu'on va pouvoir profiter de cet après-midi. Très bien. Eh ben, je vous souhaite à vous deux un très bon match. Eh ben merci. Merci beaucoup. Allez, bon match. Merci. Alors, on est avec Aymeric, le capitaine de Trappes. Aujourd'hui, du coup, on est sur la finale. Quels sont les objectifs du jour? Comment vous allez aborder le match? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, les objectifs du jour, hein, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. On en a déjà perdu 2 contre eux, c'est la 3e. Eux disent jamais 203 et nous on peut pas, une 3e fois ils viennent attraper et ils prennent cette victoire. Donc les objectifs ils sont clairs. Dès le début, il faudra qu'on mette le tempo, le rythme, qu'on leur rentre dedans et nous on sait ce qu'on veut. Et est-ce que le fait de jouer à domicile, vous le prenez toujours comme une force ou ça peut être une pression? Oui, on le voit comme une force. On a un 12e homme avec nous, comme on dit. Le public il est là derrière nous, donc oui c'est une force pour nous. Et sur ton cas personnel, tu as joué la Coupe du Monde de Meaux. Est-ce que physiquement, tu es prêt? Tu es prêt à tout donner sur le terrain? Ouais, j'ai à cœur de jouer la Coupe du Monde avec le Congo à Meaux. Donc je vais jusqu'à là-bas. On a enchaîné, ça fait 2 ans que là, c'était la 2e année, on enchaîne bien avec la nation. Là malheureusement je les ai laissés en demi-finale, ils sont partis en finale, ils ont perdu contre la France. C'est dommage. Gagner 2-0 à la mi-temps et perdre 3-2, ça fait vraiment mal. On l'a vu tout au long de la Coupe du Monde là. Mais on espère l'année prochaine revenir avec un nouvel état d'esprit encore. Et pourquoi pas prendre la canne à Meaux. Et aujourd'hui, focus sur la ville. Aujourd'hui, focus sur la ville. Voilà. Aujourd'hui, c'est Trappes avant tout. On va chercher notre première étoile dans la YCL. Et voilà. Hein. Très bien. Bah, je te souhaite un bon match. Merci. Allez. Merci à toi. Alors, un petit mot avec Nassim, qui est le représentant de Villa César, le sponsor de la YCL. Je voulais juste avoir un petit mot de ta part. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à cet événement? Les 2 événements, déjà la Cannes, c'est la ville. Hein. La ville pour la ville. Et après, les Yvelines, c'est le département. Hein. Ça me fait plaisir de participer à ça, de mettre ma petite touche à moi, tu vois. Et quand tu vois un peu comment ça se passe, franchement, je suis très content de l'avoir fait. Le fait de rassembler tout le monde aujourd'hui. C'est exactement ça. Et si ça devrait le refaire, je le referai. Avec grand plaisir. Ok, et ben on te souhaite un bon match en tout cas. Merci Frangin, à vous aussi. À la prochaine. Mais c'est les Mureaux qui gagnent. Ah, attention. On va commencer sur ce terrain-là, on va ça sur le terrain. Le trèfle. Je gagne le ballon, le terrain. Vous voyez le terrain? Vous avez le ballon ici? Les gars. Les gars, on va jusqu'à la fin, on va gagner 3-2. Personne n'y perd ses couilles. Voilà, personne n'y perd ses couilles. Les gars, c'est ça cette année, Voilà, c'est notre force. Hein. Le public nous accompagne partout, voilà. dans toutes les villes. Il faut leur rendre. Ça fait 2 ans ils cherchent cette coupe, ça fait 2 ans on leur a pas donné. Cette année on va leur donner des coupes. Cette année on va leur donner. Ça veut dire tuer. Allez. On a Diaro qui attend du soutien dans la surface. Entre 2 joueurs, Aruna Diaro qui est passé. Il est passé entre 2 joueurs. Le centre d'Aruna. Et la première intervention du gardien de Trappes. Avec Rudy Montodila qui passe en puissance. Rudy, le centre de Rudy et l'intervention du gardien de Trappes. Est-ce qu'ils vont pouvoir se dégager les rouges? Attention au pressing. Immédiatement annihilé. Et il y aura de l'espace pour Soumaïla. Soumaïla à droite pour Rudy Montodila qui va fixer. Rudy qui va frapper pied gauche. Et la deuxième intervention, la double intervention. Par les bas défensifs de Moriata, l'interception d'Erlander. Erlander qui remonte ce ballon. Zakaria qui décale à droite, il y a de l'espace pour Rudy Montodila. Et encore une sortie salvatrice du gardien trappiste. Attention à cette frappe à ras de terre. Oh, l'occasion. Le gardien qui a failli être trompé.
mettre l'espace. Zakaria qui va décaler à droite. Le centre de Rudy Montodila. Qui va trouver Stéphane, la frappe de Stéphane, il va centrer. Ça c'est bien du côté des Muriotains. Zakaria qui est passé. Zakaria! Et la barre transversale pour faire trembler les cages de trappe. Et quelle occasion et quelle différence faite par Zakaria. La réussite lui a manqué. Attention Stéphane! Oh! Exceptionnel! Exceptionnel! Et Stéphane Anoumou qui vient ouvrir le score pour les Muriotains. Et quelle différence faite par l'attaquant des Mureaux. 1-0 pour les Mureaux dans cette finale. Attention la situation, la frappe! Les tribunes se sont réveillées et les Muriotains qui vont réagir avec Rudy Montodila. Zakaria, plein axe, pressé par les trappistes, Harouna Diao. Le bon relais avec Rudy Montodila et le duel remporté par les trappistes. Peut-être un contre, mais Soumaïla qui va. Le centre dans la surface. Oh, ça c'est bien joué le relais de Zakaria qui a décidé de monter. Harounassi, Zakaria Soumaré. On est à la mi-temps, 1-1, Trappes les Mureaux, on est avec Gloire, buteur de Trappes. Comment vous vous êtes senti là pendant la première mi-temps et qu'est-ce que vous préparez pour la seconde? On va dire les 10 premières minutes c'était un peu compliqué, on a eu un peu du mal à rentrer dans le match. Après au cours du jeu on s'est adapté, on est bien rentré dans le match. Et on se mange un but un peu difficile mais on revient sur le score et cette deuxième mi-temps on va essayer de mettre plus d'intensité, plus d'agressivité et on va aller chercher plus haut. Tu peux pas sortir, tu peux pas, c'est bon. Prends sur toi, bouge dans la tête, fais un dernier effort. Mais s'il te plaît, il nous faut cette qualité, cette maîtrise technique qu'on a là-bas. Non, Bano il rentre tout de suite là. Bano il rentre tout de suite. Là, il y a. En fait, comment il s'appelle Di Milan et Bano il rentre.
Bon, ok, on est avec Salif, légende des Mureaux. Qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps et quelles sont les clés pour toi en deuxième période pour que les Mureaux aillent chercher de nouveau ce titre? Pour moi, je pense que ça a été une très bonne mi-temps de la part des Mureaux. On est clairement au-dessus et je pense que c'est l'effet mental parce que on voit que Trapp a un complexe d'infériorité par rapport à nous. Donc il faut jouer de ça. Ils ont marqué, ils ont égalisé sur on va dire entre guillemets un coup du sort. Mais rien n'est perdu. Moi je pense qu'au milieu de terrain, il va falloir densifier le milieu de terrain et passer sur les côtés parce que les côtés pour moi ils ont des failles. Et je pense que ça va le faire parce qu'on a de la qualité, on a aussi de la réserve sur le banc pour que ça puisse faire la différence. Donc continuons. Et je pense qu'on va réussir à faire péter le verrou tout simplement. Tu sens que l'équipe ne ressent pas la pression par rapport au fait d'être à Trapp à l'extérieur? Absolument pas, parce que les 2 finales qu'on a gagnées c'était à Trapp. Et je pense que la pression elle est justement sur Trapp. Parce qu'ils savent qu'on est chez eux, on a déjà gagné 2 fois. Et sans manquer de respect à Trapp, ils savent qu'on est meilleur que eux. Donc eux là aujourd'hui ils veulent jouer à l'orgueil, montrer qu'ils sont meilleurs et qu'ils sont chez eux. Sauf que là ça ment pas, les résultats précédents ont fait qu'on est meilleurs. On l'a montré sur la première mi-temps, même s'il y a un partout. Donc à nous de montrer qu'on est les meilleurs du 78 en deuxième mi-temps tout simplement. On va suivre tout ça ensemble. Exactement. Okay. Merci. Allez, merci. Allez. Dommage. C'est rajouté. Après, avec une paire comme ça aussi, tu peux pas être précis. Wesh, Paypo, t'as un balèze objectif aujourd'hui, t'as investi ou quoi, wesh? Oh, wesh, Paypo. Wesh, vous êtes en balèze objectif, les gars. Wesh, c'est la Ligue 1 ou quoi, wesh? Ah ouais. De trappiste. Oh Stéphane qui est tombé dans le piège. Il prend pour les trappistes, attention à ça. Il était bien gauche, oh. Heureusement, Kerlander veillé au grain. De Jimila et Rudy qui a trouvé un relais, Rudy dans la surface. Rudy Penalty en faveur des Murioteurs. Rudy Montodila qui s'écroule dans la surface. Et l'arbitre qui s'est... Bien placé. Il cherche l'angle, il cherche le vent, il cherche la puissance. La frappe a raté, elle s'est repoussée par... Attention, numéro 22 qui tente de frapper. Parce qu'il tente de réagir après ce but pris d'entrée de la... Il est passé face à Zakaria qui pèse face à l'arbitre. Est-ce qu'il va tirer en puissance? Est-ce que ça sera un ballon dans la surface? C'est repoussé par Thibaut. Attention à ce ballon qui traîne dans la retourne. Et encore une fois Thibaut qui assure. L'arbitre qui ne branche pas. C'est l'arbitre de Smelter. Il a fait ça à l'arbitre. Un Fabrice qui repart vers l'arrière.
C'est l'ancien qui a donné le bras. La frappe. Oh, bien joué. Oh, non. Même chose. C'est pas très long de jeu, mais c'est pas solide. Sortie de notre match et ça sert strictement à rien. Ça sert strictement à rien. On est dedans, on est bien. On est bien. Il faut finir les occasions. Oui, il faut les finir. Par contre, les gars, il faut les terminer. Il faut les terminer. Parce qu'ils en ont une, il faut la mettre au fond. On doit finir les occasions. Il faut être concentré sur les plus lucides. On prend ses responsabilités. On prend ses responsabilités. Jouez avec calme. Toujours ici. Réfléchissez, on se calme, on rentre dedans, on recontinue, on fait circuler. Et ça va le faire, les garçons. Ça va le faire. Calmez-vous. 2 fois 10 minutes, c'est long, ça fait 20 minutes. Il y a le temps. Reprenez le ballon, faites pas du football hachis. On ne veut pas de football hachis. Continuez, retrouvez une structure correcte. Remettez-vous en place. On redescend et on reprend. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. On va le faire. On va le faire, on est à la maison. Notre propre ennemi, c'est nous-mêmes, les gars. Ça veut dire là, 2 fois 10 minutes, encore les mecs, être concentrés. Concentrés, les mecs. Quand on a perdu la balle, tout le monde derrière la balle. Tout le monde, on revient. Les gars, on va attaquer. Oui, on attaque tous ensemble. Quand on défend, on revient tous ensemble, les mecs. Même si t'as du mal et tout, t'inquiète, on continue. Écoutez, avancez. On va dire le bloc est distendu, c'est normal. Parce que le jeu est plus ouvert. Les deux équipes peuvent mettre le coup fatal pour gagner. D'accord ou pas? Ici, on n'a pas mis. Comme il a déjà prévu, tout le monde derrière le ballon tout de suite. Samy, quand on te dit, on t'a pas dit pour ton jeu, on te dit quand on a perdu le ballon, après, tout de suite. Le problème, c'est que comme le ballon vient dans la zone, le joueur, il dégage littéralement le joueur qui vient dans la zone. Et en fait, comme j'explique, c'est comme Haaland qui pousse Anderson là, sur le corner. Ouais. C'est exactement ça. Le problème, c'est que oui! Le problème, c'est que le ballon vient dans la zone. C'est comme Anderson. Arbitre. Il y a des situations en phase défensive et en phase offensive, c'est pas les mêmes d'interprétation. J'entends bien. Vrai ou faux? Et sur ça, vous avez sifflé le penalty sur ça? Bah oui, parce que le ballon vient dans la zone. Même nous, c'est une dinguerie ce que nous a sifflé. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une injustice légale, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. De trèfle ou bien la tête. Vas-y, t'as l'extérieur. Non, c'est quoi tu veux. De trèfle, vous avez la tête. Garde la balle, c'est bon. Le terrain, vous restez là? Non, garde la balle. Garde la balle. Gardez la balle, ok. Raïs! Là ou là? On va là-bas. C'est parti pour cette première mi-temps de la prolongation. C'est ballon perdu. Ballon perdu par... Quel arrêt encore une fois de Thibaut sur ce... Attention, c'est ballon vite. Bano qui a accéléré la frappe de Bano. Bano qui parvient à se retourner, Barno qui a trouvé Erlander plein axe. Erlander pour Rudy. Et c'est Raïs qui s'interpose cette fois-ci sur cette action construite par les Muriotins.
Quelle occasion! Zakaria, Soumaïla, qui le remonte? Erlander, plein axe. Pour Arounassi. Arounassi qui décale Rudy. Rudy! Il va trouver Bano qui parvient à se retourner. Le ballon en une touche, Rudy dans la surface. Penalty, Rudy qui s'écroule. Non, l'arbitre qui ne siffle pas les Lyotins qui pestent. Zakaria qui trouve Bano. Bano côté gauche, Bano qui accélère. Le centre de Bano. Et Raïs à la... Il reprend ce ballon et le ballon. Arounassi qui le remonte pour Zakaria Soumaré qui fait parler sa puissance. Et c'est bien, c'est très bien défendu. Quel match du numéro 13 de Trappes qui a dominé son vis-à-vis. Attention à ce surnom pour les trappistes. La frappe! Oh, l'occasion manquée. Regardera Fourquier attend du soutien, il trouve Stéphane. Stéphane dans la surface qui s'écroule. L'arbitre ne siffle rien. Lutte acharnée entre les Mureaux et Trappes. Il y a actuellement 2 partout. Ça va finir sur une séance de tir au but qui risque de se passer dans une ambiance de folie. On va se saper tous ensemble. Le 2 de trèfle ou bien la terre? On va préparer la prise de trèfle. Moi je prends la terre. Prenez la terre de trèfle, ok? De trèfle. On tire en premier, on tire en deuxième. Ok les gars. 5 tireurs, ok? S'il te plaît. Arrêtez tes coups de tête là. Gardien. Let it all work out. 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 Ouais, mon gars, on a pris cette fois-ci. Vous pouvez pas s'amuser à faire 3 fois d'affilée, c'est trop. Allez, qu'on apprend. On l'a fait, on l'a fait. C'est pour nous. Le titre, c'est pour nous. Ça reste à la maison. Ils croyaient quoi? C'est fini.
On a brisé la malédiction, mon pote. On vous l'a dit. Tout pote de quoi? Les Mureaux. Ah! Mon Gloire, victoire de Trappes aujourd'hui. Après tant d'essais, la victoire est enfin arrivée. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur cette victoire? Franchement, cette année, c'était pour nous. Le loup-garou, il est à Trappes, frérot. Le loup-garou, il est à Trappes. Cette année, c'était pour nous. On a fait un parcours, on a tout. À chaque match, on s'est donné à 100%. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre de laisser la victoire une troisième fois au Mureaux. Il fallait qu'elle vienne chez nous. Et voilà, c'était un super Vous avez fait preuve de caractère. Ils ont mené 2 fois au score. Vous avez eu le mental à chaque fois pour revenir. Qu'est-ce qui vous a gardé quel état d'esprit vous avez eu pour pouvoir revenir? Le coach nous a tout dit. Il nous a dit il faut la mentale. Il faut rester concentré. On est concentré malgré qu'on était mené au score. Et comme on dit, la concentration est importante et on a tout donné. Surtout avec tout ce beau monde qu'il y avait, on ne pouvait pas se permettre de perdre ce match. En tout cas, félicitations pour cette victoire et profitez bien. Merci beaucoup. On est avec Mohamed, le meilleur buteur de ce tournoi. Aujourd'hui, Trappes est enfin allé chercher ce titre. Qu'est-ce que tu peux nous dire après cette victoire? Franchement, ça fait 3 ans qu'on l'attend. 2 finales perdues. On n'a rien lâché. On est revenu en finale une 3e fois et on a arraché la victoire. Et cette fois-ci, la coupe reste chez nous. Et est-ce que dans ce match, à un moment, vous avez douté du fait que les Mureaux aient mené au score 2 fois? À aucun moment. En début de match, on s'est dit qu'on pouvait être mené. Il fallait juste garder la tête froide et on allait revenir au score. Et c'est ce qu'on a fait par 2 fois. Et au final, notre gardien nous sort le 6e tir au but. Et une longue séance de pénalty. Une très longue séance de tir au but. Nous là, on parle pas, nous on n'est pas des mecs de TikTok. L'homme du match, c'est tout le groupe. C'est Trappes l'homme du match aujourd'hui. Voilà. Non, ça y est. On accueille Mamad. Tu peux venir. Du coup, le coach de Trappes pendant cette YCL, vous êtes enfin allé les chercher après beaucoup d'essais, mais cette année c'est la bonne. Qu'est-ce que tu peux nous dire après cette victoire? Effectivement, ça fait 2 ans, on l'a perdu 2 fois. 2 finales sur des détails très compliqués, ça nous a beaucoup affecté. Et aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait, en tout cas on a fait le travail avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, beaucoup de courage. Et au final, la victoire, on a pu remporter. Et je suis très fier du groupe. Tout le monde a travaillé ensemble. Que ce soit mes discours ont été très appréciés et surtout appliqués sur le terrain. Voilà, très bon comportement de tous mes gars. Donc aujourd'hui on est fiers. C'est comme je l'ai dit au début, 2 défaites, il ne fallait pas une 3e. Et surtout perdre 3 fois à la maison, c'était pas acceptable. Voilà, c'était inacceptable même. Et à titre personnel, quel a été ton rôle auprès de l'équipe pour qu'ils puissent garder l'état d'esprit malgré que les Mureaux menaient 2 fois au score? Qu'est-ce que tu leur as dit comme mot pour qu'ils puissent rester focus sur le match? Alors pour qu'ils puissent rester focus, le discours il est toujours le même. Le plus important dans le football pour moi, c'est de pouvoir gérer ses émotions. Parce que le football, tout se passe en fait ici. Si mentalement tu n'es pas prêt à pouvoir pratiquer le football avec des ambiances comme ça, alors que ça reste entre guillemets du football de quartier, mais pour la ville, il y a une certaine pression. Comme je dis toujours, c'est de la bonne pression, mais il faut être prêt mentalement, pouvoir gérer ses émotions. Et c'était la clé aujourd'hui, et c'était mon message, et c'est passé, on a pu rester calme. Par moments, il y a eu quelques euphories un petit peu, mais on a pu rester calme et pouvoir garder cette stabilité, voilà, et pouvoir communiquer ensemble et aller chercher cette victoire tous ensemble. Voilà le discours qui a été méritée. Merci beaucoup, mérité, et on vous félicite. Merci beaucoup. Méchant, 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 C'est parti!